Bonsoir à toute la communauté du Grand Changement et bonsoir à Patricia Serin et Sana. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir Patricia, bonsoir Annelise. Et bonsoir à toute la communauté du Grand Changement. On est super heureuses, toutes les trois, de vous voir ce soir et de vivre un moment fort avec Patricia Serin, Sana et moi. On va parler des enfants indigos et des expériences extraordinaires. Alors, si vous êtes indigo, dites-le nous dans le chat. Et Patricia, je vais te proposer tout d'abord de nous parler un petit peu de ce que tu fais. Je sais que tu accompagnes les enfants indigos et ils ont bien besoin aussi de ça. Et de nous parler un petit peu de ça. Et après, on va présenter l'atelier. Ce soir, c'est l'atelier 2. Il y a 3 ateliers. Et ensuite, on ira vivre l'atelier. On va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous procurer les 3 ateliers. Alors, je suis Patricia Serin, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Et ça fait très, très longtemps que je m'intéresse à ces enfants en particulier et à leurs familles. J'ai moi-même vécu, quand j'étais enfant, des expériences un peu particulières. J'ai compris par la suite que c'était des expériences dites extraordinaires, qu'on appelle aujourd'hui paranormales. Et c'est depuis mon entrée dans le réseau des professionnels de santé de l'INRES, qui a été créé par Stéphane Alix, que j'ai pu recevoir beaucoup de témoignages. Enfin, moi et mes collègues, on a reçu beaucoup de témoignages de parents, d'éducateurs, d'enseignants qui nous faisaient part de ces enfants différents, qui étaient inclassables, ces enfants avec une grande ouverture spirituelle, extrêmement intuitifs, hypersensibles. Et les demandes, c'était comment accompagner ces enfants, quels sont-ils, que peut-on faire pour les aider? Est-ce qu'ils ont un problème de santé aussi, ce qui est évidemment très très important de pouvoir comprendre. Et tous ces témoignages que j'ai reçus m'ont conduite à chercher comment savoir que ces enfants avaient ces caractéristiques, qui ils étaient et comment en effet mieux les accompagner, et ne trouvant pas véritablement de livres, en tout cas écrit en français, à part mon collègue québécois Joachim Soulière, qui a consacré un livre sur les enfants et le paranormal. Finalement, j'ai écrit ce livre, Les enfants indigos, les enfants avec une santé extraordinaire, de façon à ce que toutes les personnes qui ont été eux-mêmes des enfants comme cela, parce qu'il y a maintenant beaucoup d'adultes, des parents, des grands-parents, des enseignants, de la famille, et ces enfants aussi qui sont enfants et adolescents et jeunes adultes, et bien comment peut-on les comprendre et les accompagner. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je reçois dans ma patientèle évidemment tout type de personnes, et parmi ces personnes, des parents, des familles, des enfants et des adultes qui ont ces caractéristiques. Et l'atelier d'aujourd'hui est le deuxième, et je pense que là, vous allez en parler. Et évidemment, j'aurai le grand plaisir de vous accompagner dans ce deuxième atelier. Et puis, je vous réserve une petite surprise aussi à tous ceux qui assistent en direct pour pouvoir avancer et développer leur capacité dite extraordinaire. Merci beaucoup. Alors justement, avec Sana, tu peux nous le dire aussi, on a passé un très très bel atelier 1, c'était fort. Et il y a beaucoup d'indigos, d'enfants cristaux, de personnes hypersensibles dans la communauté du Grand Changement. Toi, Sana, t'en côtoies beaucoup? Des indigos? Oui. Oui, je pense. Ça a été intéressant pour moi le premier atelier à ce titre-là, parce que je sais que Patricia a fait a donné des caractéristiques bien propres où on pouvait se retrouver plus ou moins, et aussi retrouver les gens qu'on côtoie. Donc je peux répondre à cette question en disant oui, à travers le document notamment que tu as proposé, Patricia, de dire oui, je côtoie, je pense, des enfants indigos, des personnes indigos, et on se retrouve aussi, des fois, il n'y a même pas besoin de voir le listing, des fois c'est vraiment qu'à l'énergie, on se comprend à demi-mot, il y a beaucoup de choses comme ça, donc la réponse serait oui, à différents niveaux. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, on est déjà pas mal dans le chat. Ils sont très pressés de savoir ce qu'on va vivre ce soir dans cet atelier 2. Patricia, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui va se passer ce soir dans cet atelier qu'on va vivre là dans quelques minutes, et on va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez venir et vous inscrire aux 3 ateliers. Alors, les enfants indigos, là, je viens de rappeler qui ils étaient avec leurs caractéristiques. Je vais aller un petit peu plus avant en définissant quel type d'indigo la personne à l'origine de ce mot, Nancy Entep, a pu justement proposer différents types d'indigo. Je vais parler des expériences extraordinaires, quelles sont-elles,
et quels sont les différents dons, douances, caractéristiques que ces personnes, ces enfants peuvent avoir. Alors ça va de simplement de la pure intuition à la télépathie, au magnétisme. Voilà, il y a différentes capacités qui sont des expériences extraordinaires, et d'aucuns pourront témoigner de... Je pense qu'il y aura, et je le souhaite, des témoignages et des questions aussi sur les personnes qui peuvent vivre des expériences un peu particulières, des rêves prémonitoires. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, et je les catégoriserai aussi suite aux recherches scientifiques en psychologie et parapsychologie, naturellement, qui ont été faites. Et là, je vous ai effectivement donné un petit récapitulatif avec une quinzaine de signes dont on avait parlé lors du premier atelier. Et là, ce qui serait intéressant, c'est que les personnes aient à leur disposition lors de ce deuxième atelier ces quinzaines de signes, de façon à ce qu'ils puissent en identifier au moins une dizaine, hein, parce qu'on a tous évidemment des particularités. Il y a des personnes qui sont plutôt douées à entendre quelque chose, d'autres à voir quelque chose, d'autres à utiliser leurs mains, dans différents sens. Et si vous avez au moins une dizaine de ces caractéristiques, il y a de fortes chances que vous soyez un enfant, un adulte, en tout cas là, un adulte indigo. Et si vous avez autour de vous des enfants, des jeunes qui ont ces caractéristiques, là, il y a de fortes chances effectivement que ce soit des enfants hypersensibles, dotés de ces capacités, et qu'on appelle donc indigo. Et pour finir, je vous proposerai une petite méditation guidée, de façon à ce que, avec un exercice particulier, donc je vous parlerai ça à la fin, de façon à ce que vous puissiez percevoir différentes choses, et que chacun pourra identifier à travers ce petit exercice quels sont ses points forts et ce qu'il y aurait à développer également. Super, merci beaucoup Patricia. Alors, est-ce que par exemple, les indigos, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour vous donner un peu un aperçu de ce qu'on va vivre, est-ce qu'ils sont là pour faire bouger la société, les entreprises, les familles, les proches? Est-ce que c'est leur rôle? Alors, c'est leur rôle, certainement pour certains volontairement, parce que voilà, c'est une hypothèse, hein. Tout ce que je dis, bien entendu, ce sont des hypothèses. Il n'y a aucune preuve, comme là aussi sur la science bute également, pour arriver à admettre la réalité de ces expériences extraordinaires, de ces dons et des caractéristiques de ces personnes. Mais pour moi, je suis en accord avec Dolores Cannon, qui a écrit « 3 vagues de volontaires sur la nouvelle Terre pour changer le monde », comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, qui vraiment pensent que toute cette vague d'enfants sont là, et depuis très longtemps d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs vagues, et les derniers, ce sont les enfants arc-en-ciel cristal, les enfants stellaires, les enfants des étoiles. Enfin, ce sont des médiums, hein, qui les nomment comme cela. Et je pense qu'en effet, s'ils arrivent en nombre, avec ce que l'on vit aujourd'hui, et malheureusement les actualités au quotidien sont dramatiques, c'est pour faire changer le monde vers quelque chose de plus vertueux, de plus harmonieux, de moins prédateur, puisqu'on est dans une société malheureusement qui est ainsi actuellement. Je ne pense pas qu'il y aurait tous ces enfants qui arriveraient si on était amené à une sorte de fin du monde. On est dans une fin, effectivement, d'un monde, mais je ne pense pas du tout qu'on soit dans la fin du monde, et je souhaite vraiment, et j'espère que ces enfants-là, en effet, et ces jeunes et ces adultes aujourd'hui, arrivent pour accompagner le changement de paradigme. Ok. Et pour les personnes qui découvrent qu'elles sont indigos, est-ce qu'elles peuvent venir aux ateliers? Est-ce que ça ne va pas trop les choquer un peu fort, tu vois, de se dire « Ouh là là, en fait, je fais partie d'une minorité, et puis peut-être que j'ai une mission de vie, et tout ça ». Alors, c'est vrai que depuis que j'ai écrit ce livre, et que je témoigne lors de différentes interviews et conférences, il y a des personnes en fait qui viennent me voir et qui me disent « Je sais enfin, je suis enfin reconnue, je réalise enfin qui je suis ». En tout cas, tous les témoignages que j'ai eus, peut-être qu'il y aura en effet des personnes au contraire à qui ça va faire peur, c'est tout à fait possible. Et là, il y a des accompagnements pour aider ces personnes en fait, à accepter qui ils sont aussi, accepter leurs talents, car nous avons tous des talents, quels qu'ils soient, et qui que nous soyons. Donc, en tout cas, les témoignages que j'ai eus là depuis plus d'1 an sont plutôt des personnes qui me disent « Enfin, ça y est, il y a quelqu'un qui comprend qui je suis ». Et le fait de comprendre, en fait, d'être compris, ça soulage énormément de savoir aussi qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas seul. Hein. Je me souviens très bien, puisque je l'avais expliqué lors de ma conférence et du premier atelier, que j'avais vécu 2 expériences de mort imminente, de mort approchée.
Et à l'époque, j'avais 19 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Et toutes les personnes qui ont vécu ces expériences, comme le vécu subjectif et contact avec les défunts également, c'est tellement hors norme, tellement incroyable, qu'ils ont l'impression d'être fous, d'être seuls au monde. Et le fait d'être reconnu dans une expérience, de savoir qu'on n'est pas seul, c'est extrêmement apaisant et soulageant. Et on voit avec un enfant qui est compris, un enfant qui se sent écouté avec bienveillance, qui se sent accompagné, il va pouvoir développer le meilleur de lui-même. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les indigos, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adolescents, jeunes adultes ou adultes aujourd'hui. C'est une reconnaissance, une compréhension de qui ils sont et qui va leur permettre justement de donner le meilleur d'eux-mêmes et de s'épanouir. Après, bien entendu, vous avez différents types, et on va y revenir. L'idée, c'est de pouvoir choisir sa voie et choisir la meilleure expression de ce que l'on est, de ce que l'on a comme talent. Ça peut être dans un métier d'aide, ça peut être dans un métier artistique, ça peut être dans un métier conceptuel. Enfin, il y a différentes possibilités. Et ça peut être tout simplement ce que vivent les derniers arrivés. Ce que j'explique aux gens, en fait, ces enfants qui rayonnent, ces enfants cristal, en fait, ils n'ont pas besoin spécialement de faire. Ils sont simplement, ils sont dans leur rayonnement. Et on connaît tous des personnes, là je parle des enfants, mais il y a des personnes qui peuvent faire un métier très banal, peu importe, mais dont le contact apporte de l'harmonie, apporte du bonheur, apporte du soin simplement, parce que ce sont des gens qui rayonnent d'amour. Et si on ne trouve pas ou si on n'a pas spécialement l'expression dans un métier ou dans une activité de qui on a aussi ce travail d'être en accord avec soi-même, simplement de reconnaître qui on est et de rayonner. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, de donner la meilleure expression, version de soi-même, mais également qu'on peut faire au monde et autour de soi. Merci. Et en fait, j'aimerais savoir, Patricia, et après on va aller, donc il y a Christina là qui nous dit qu'elle est indigo, elle nous a mis un petit 1. À quoi ça sert de savoir qui on est? Quelle force ça donne quand on peut enfin être qui on est? Parce que un petit peu ce que je viens d'expliquer, à partir du moment où on connaît nos points forts, on connaît aussi nos points faibles, parce que les indigos sont des humains, et tout être humain que nous soyons tous incarnés, on a tous des points forts et des points faibles. À partir du moment où on reconnaît nos caractéristiques, on identifie nos points forts, on peut aussi accepter de travailler sur nos points faibles et donc de pouvoir, en toute connaissance de cause, se diriger non seulement vers telle personne, tel partenaire, tel ami, mais également tel type de travail, d'emploi. Savoir que les épreuves que l'on rencontre, parce qu'on se connaît mieux, on se comprend mieux, eh bien on va pouvoir, ce qu'explique mon ami Natacha Calestrémé, eh savoir que ce sont des cadeaux mal emballés et que l'on va pouvoir en faire quelque chose. Si on ne comprend pas qui on est avec nos points forts et nos points faibles, c'est extrêmement difficile et perturbant. Et on a beaucoup de mal à avancer, à évoluer sur notre chemin d'individuation. Ok, merci. Sana, est-ce que tu voulais peut-être expliquer un peu comment obtenir les 3 ateliers? Est-ce qu'il y a des précisions à faire? Oui, alors en fait, tout simplement, vous pouvez suivre le lien qu'on vous a mis dans le chat, là, que je vais vous remettre de ce pas. Que vous soyez là en live avec nous, hein, ou que vous voyez ce live en replay, vous pouvez accéder à tout moment à ces ateliers. Et comme vous l'aurez bien compris, ils n'ont pas de date de péremption. Si à un moment donné, vous tombez sur ce live, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 3 mois, déjà, c'est un signe. Et puis, voilà, vous pourrez vous procurer ces ateliers qui seront enregistrés, donc du coup, mais vous pourrez bien sûr continuer à connecter avec Patricia si vous le souhaitez, en connectant avec elle. Elle a sa page Facebook. Vous pouvez aussi aller la rencontrer à ce titre-là. Mais je vous invite vivement à venir sur le lien qu'on vous a mis là dans le chat. 3 ateliers, on en est au 2e. On va en avoir un 3e. Ces 3 ateliers seront donc disponibles à vie. Et vous pouvez tout simplement cliquer. Je crois qu'en plus, vous avez un rabais. Donc, vous avez, avec le code qui est dans ce lien, je vous invite à cliquer. Vous lisez toutes les informations, vous mettez le code et vous aurez un rabais. Vous pouvez nous rejoindre tout de suite si vous êtes en live avec nous. Là, je vois qu'on a quand même pas mal de monde présent. Donc, vous pouvez nous rejoindre tout de suite sur l'atelier 2. J'imagine, Patricia, qu'il n'y a pas de difficulté à intégrer l'atelier 2, même si on n'a pas fait l'atelier 1. Non, bien sûr. Non, les gens peuvent écouter même les 3 ateliers, puisqu'il y en a un 3e de prévu,
dans l'ordre et dans le désordre. Et puis il y a aussi la vibra-conférence que vous avez enregistrée. Donc je pense que là, il y a pas mal de matériel. Et avec les 3 ateliers et la vibra-conférence, je pense que les gens se feront vraiment une idée de qui sont les indigos et comment se reconnaître ou reconnaître des proches. Et puis aussi comment développer nos capacités, tout en comprenant qu'il y a évidemment des difficultés et comment apprendre à surmonter ces difficultés pour se sentir mieux aussi dans la vie, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces indigos sont hypersensibles. Je pense que ça, c'est des choses que vous avez beaucoup développées et proposées. Et l'hypersensibilité est un cadeau, mais en même temps, c'est un cadeau très fragile et qui peut parfois, en tout cas, on a l'impression qu'il se retourne contre nous. Il faut apprendre à mettre le curseur pour pouvoir profiter pleinement de toutes les belles choses qu'offre la vie, les rencontres, et en même temps ne pas se prendre de plein fouet, ce que m'expliquent certaines personnes, du fait de leur hypersensibilité, toutes les difficultés et tout ce qu'on entend aussi autour de nous. Donc là, c'est vrai qu'il y a des petits ajustements à faire de façon à pouvoir bénéficier, profiter pleinement de nos capacités sans en avoir la contrepartie négative. Waouh! Waouh, merci. C'est pas rien. C'est pas rien parce qu'on a beaucoup d'hypersensibles qui ont encore du mal à être totalement épanouis. Et je pense que ce que tu œuvres, ta contribution est essentielle. Et si j'ai bien tout compris, ce soir en plus, on va vivre une expérience toute particulière. Donc, je vous invite vraiment à venir entre bien sûr les surprises que je ne connais pas moi-même. Donc, j'ai envie de vous dire, venez. Et puis, ce moment aussi, on va pouvoir se connecter ensemble, tel un égrégore, on va vivre quelque chose de fort aussi en méditation, en quelque chose d'assez... comment bon, j'en dis pas plus. Une forme de méditation guidée que je ferai en dernière partie. Super. Très bien. Et les gens qui écouteront qui prendront ce 2e atelier en podcast pourront parfaitement faire suivre la méditation guidée, même si ils ne sont pas en direct, il n'y aura aucun problème, ils pourront le refaire et le refaire même et développer certaines choses tout en le refaisant plusieurs fois. C'est tout parfait. C'est parfait pour moi. Je vous confirme que le rabais est bien disponible, donc vous pouvez cliquer maintenant, vous aurez donc une réduction de 50% sur l'atelier. Voilà. Vous avez aussi cet espace pour vous. Voilà. Merci Patricia, merci Annelise. Merci à toutes les deux. Alors on y est presque, on est presque dans notre atelier.